Autre Billy, un petit opérateur qui se veut évidemment plus intéressant et moins cher que les autres, vous allez le voir dans le reportage. Et ça permet déjà de se faire une belle idée des différents services proposés. C'est un reportage de Corinne Gerbinet. Côté télécom, on en voit de toutes les couleurs et de tous les prix. Pourquoi ces différences? Comment les opérateurs définissent-ils leurs offres? Pour tenter de comprendre, nous sommes allés voir l'un des leaders du marché, mais aussi un petit opérateur qui fait figure de challenger. D'un côté, vous, 1 million d'abonnés, de l'autre, Billy, 20 000 abonnés. D'un côté, une multitude d'offres et de tarifs, de l'autre, une gamme plus restreinte et un seul tarif par produit, avec, de part et d'autre, des objectifs bien différents. Nous voulons être moins chers que notre concurrent et offrir plus de performances que notre concurrent. On va proposer la meilleure qualité pour un prix le plus démocratique possible. On étudie les comportements de nos abonnés. On essaye de donner satisfaction à chacun des segments qu'on a dans notre portefeuille. Et donc on regarde entre les gens qui ont le moins de besoins jusqu'à ceux qui veulent un maximum de vitesse, ceux qui veulent surfer à 120 mégabits par seconde. Et on essaye après de dessiner un portefeuille de produits. Notre cœur de cible, c'est vraiment les 18-35 ans. En fait, ça va être vraiment notre consommateur, notre cible, notre client va être une personne qui est intéressée par économiser sur sa facture Internet, téléphone, télévision, mobile. Chez vous, les tarifs changent tous les 12 à 24 mois. Billy va connaître cet automne sa première grande modification tarifaire après 4 ans d'existence. Mais que se passe-t-il alors pour les anciens clients? Les changements sont automatiquement appliqués à l'ensemble de nos abonnés. Nous, notre objectif, c'est évidemment que tout le monde change. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment simplifier au maximum nos solutions pour justement à nouveau avoir une gestion plus simple, pour nous va représenter moins de coûts. Et sachez que quand un opérateur augmente ses tarifs ou modifie ses conditions, libre à vous de résilier votre contrat sans frais, même s'il s'agit d'une simple indexation de prix. Ouais, en parlant de prix, je ne sais pas si vous avez été attentif dans le reportage, mais on a vu un prix, un panneau qui comparait les prix chez les deux opérateurs. Chez vous, on était environ à 50 €, chez Billy, 40 €, qui se veut pourtant un opérateur low cost. Alors quand on regarde la télé française, puisque en Belgique, on la regarde aussi, il y a beaucoup de publicité pour les télécoms là-bas, et c'est hallucinant de voir les prix qui sont... 19,99 €. Chez Free, voilà, pour ne pas le citer, 19,99 € comme ils disent là-bas. Eh bien, ces prix français, et ces prix surtout cassés, comme les Français les proposent, c'est un peu le rêve des opérateurs belges. Mais c'est un rêve qui n'est pas sur le point de se réaliser dans le contexte actuel, car les petits opérateurs belges comme Billy ne sont pas vraiment maîtres de leur coût. Il y a d'abord le prix d'accès au réseau téléphonique. Et chez nous, c'est l'IBPT, l'Institut belge des postes et télécommunications, qui fait des offres régulées. Alors on va vous passer les détails, c'est assez complexe, mais ce coût, à la différence de la France, il ne permet pas pour le moment aux petits opérateurs belges de casser les prix. Pour la partie télé, il y a ensuite la négociation des droits avec les différents diffuseurs, les chaînes de télévision, la RTBF, RTL, TF1 et certains opérateurs, surtout les privés, imposent une somme minimum à payer pour distribuer leurs programmes. Et autant vous dire que de ce côté-là, c'est difficilement négociable, car ils savent bien évidemment que les opérateurs, ils ne peuvent pas passer à côté de ces chaînes-là. Elles proposent des programmes pour lesquels il y a une forte demande de la part des abonnés, notamment chez les jeunes. On l'a vu avec Billy, ici, des 18-35 ans. Imaginez un peu qu'il n'ait pas les droits de diffusion de Secrète, machin bidule, là, qui a beaucoup de succès en ce moment. Voilà, il faut ensuite alors payer la partie informatique et technique de gestion du réseau. Ça aussi, ce sont des coûts qui reviennent et qui sont engendrés. Et c'est évidemment difficile pour les petits opérateurs de faire baisser la note. C'est pas terminé. Il faut payer la partie recherche et développement dans un secteur qui est en perpétuelle mutation. Et enfin, les frais généraux, les mêmes que pour n'importe quelle société. Il y a les salaires, les loyers des locaux à payer. Le low cost, c'est pas encore pour tout de suite, Sébastien. En attendant, il y a quand même des différences.